Il s'agirait, pour recaler le monde à soi, d'en saisir les interstices, de saisir ces instants après la piscine, de saisir ces riens, de saisir ce qui se dit chez ces gens inconnus, ces inconnus qui marchent, quelle est leur vie, ces gens qu'on ne voit pas dans les voitures. Et cet instant décisif, cet instant du lait, la fin du lait, la fin de la nuit, la retraite. Et l'arrêt de bus, toujours vide, les gens qui passent devant l'arrêt de bus obsédant. Personne saisir pourquoi personne à l'arrêt de bus. Et ces heures qui suivent les grandes agapes, ces nuits de désordre, de fatigue, et l'agape du lendemain, l'anniversaire, la chaleur du feu, la chaleur de la convivialité, puis ce qui remue et rend mélancolique, comme un livre fermé, comme le visage de Georges Perec, malicieux certes, mais triste. Et le désordre, les choses qui s'accumulent, les choses qui ne parviennent pas à s'ordonner, les encombrants, les chaises, ce moment avant la musique, ce moment où on se réjouit des sons qui bientôt sortiront de ceci. Ces moments d'ascenseur, soi-même doublement dans l'ascenseur, monter à l'étage pour le web, pour faire en sorte que ceci soit vu par d'autres. Le web contre la solitude sans lunettes du lecteur qui empile Georges Perec sur Victor Hugo, de mélancolie, les choses et les misérables. Le tapis rouge, la gloire, l'aspirateur et les chaises sur les tables. La classe, avant les élèves, avant le chahut, avant le savoir. La classe vidait le champ. Mélancolie d'automne dans les doigts sur le clavier. Et la danse dans l'ambiance jaune pisseuse, la danse de jadis, la danse qui n'en finit pas de danser avant le spectacle, les gens qui attendent. Que se passera-t-il? D'autres classes, pupitres renversés, les vieilles classes, d'autres manières de poser les chaises sur les pupitres, les vieilles classes, les vieux lavabos, les vieilles éponges, les vieux linges, tout semble vieux dans les vieilles classes où ils demeurent
un tableau noir, un rétroprojecteur, les classes où l'on enseigne la physique comme au temps de Newton, et les vieilles demeures où l'on fait de la musique, les prisons où l'on fait de la musique, le si doux son de la clarinette en chorale. Son scintillement. Et d'autres endroits encore, des endroits figés dans un temps passé, le calendrier resté immobile depuis si longtemps. Et la fatigue qui ne peut être combattue que par l'appel lancinant du café. Et ce son si doux. Puis des instants volés, des arbres coupés, la nature qui s'en va, la musique qu'on attend, l'arbre devenu xylophone dont on attend le miracle à l'entracte. Et puis, tenter de s'imaginer dans de nouveaux lieux, avec un nouvel aspirateur, une cuisine, un tabouret. Tenter de s'imaginer soi-même dans cette lumière-là, avec cette vue-là, avec ces murs-là. Tenter de fêter ce qu'il reste à fêter. Fêter l'enfance. Et écouter. Pour introduire le récit et en éclairer les points saillants, elle prend plaisir à créer des liens entre des notions apparemment éloignées. Ce grand talent lui vient des livres de poésie qu'elle ramène de la bibliothèque municipale de Guingamp. Puis revenir dans ces lieux hantés, penser aux fantômes de celui qui toussait. Cela s'appelle le cafouche. Il y manque quelqu'un. Puis la prison, toujours. Le pont-prison. Rentrer chez soi, dans la vieille demeure du bout du pont. Terminer sa journée derrière les grilles. Avancer, toujours avancer, toujours avancer.